Alors je lis dans Psaume chapitre 12 à partir du verset 1 qui dit La parole de l'Éternel, ça s'intitule La parole mensongère, pardon. Au chef de chœur sur la harpe à 8 cordes, psaume de David. Sauve-nous, Éternel, car il n'y a plus d'hommes loyaux. Les fidèles disparaissent du milieu des hommes. Amen. Les fidèles disparaissent du milieu des hommes. Sauve-nous, Éternel, car il n'y a plus d'hommes loyaux. Les fidèles disparaissent du milieu des hommes. Les fidèles disparaissent dans l'Église. Les fidèles disparaissent dans ce monde. Les fidèles disparaissent dans nos familles. Les fidèles disparaissent. Amen. C'est vraiment dommage. Mais plus en plus le temps passe et de plus en plus les gens s'éloignent de la vérité. Quand on regarde des concerts chrétiens, là qui sont censés être chrétiens, quand on écoute certaines prédications, quand on entend certains scandales au milieu de l'Église, quand on entend certaines histoires de familles chrétiennes dans des émissions ou autres, quand on regarde le monde en lui-même, il y a une décadence qui prend de plus en plus de place et ça ne s'arrange pas avec le temps. Mais ici, il y a un homme qui s'élève au milieu de tout cela et qui parle au Seigneur, David. Et il dit, Sauve-nous, Éternel, car il n'y a plus d'hommes loyaux. Les fidèles disparaissent du milieu des hommes. Pour voir cela, il faut déjà avoir le discernement du Saint-Esprit. Il faut déjà avoir une certaine communion avec le Saint-Esprit, une certaine relation. Il faut déjà être dans cette dynamique-là avec Dieu. Quand on n'a pas de relation avec Dieu, il y a des choses qu'on ne peut pas voir. Quand on n'a pas de relation avec Dieu, il arrive des fois, tu crois voir des choses, mais ce n'est pas vrai. Parce qu'il y a des choses que seule une relation avec Dieu peut te permettre de voir. Ici, celui qui parle a une relation avec le Seigneur. Et de par sa prière, il se distingue de tous ceux qu'il est en train de décrire. Nous devons être de ceux qui prient. Amen. Comme cet homme qui intercède dans le secret, dans l'intimité, qui dit, Seigneur, regarde tout ce qui est en train de se passer. Interviens. Nous devons être de ceux qui appellent la main de Dieu à agir. Moïse était dans le secret de Dieu. Abraham était dans le secret de Dieu. Élie et Élisée étaient dans le secret de Dieu. Tous ceux qui ont servi le Seigneur dans la Bible ont été un jour dans son secret pour être distingués au milieu de toute cette foule d'hommes. Jésus lui-même a été dans le secret de Dieu. Lui-même, de toute façon, il est Dieu. Mais il a fallu qu'il s'isole. Il fallait à un moment donné qu'il soit dans le secret pour que tout ce qu'on a vu en public puisse s'accomplir. Encore une fois, il y a encore ici l'idée du jeûne et de la prière, mais il faut vraiment s'humilier devant le Seigneur. Il faut vraiment prendre ce temps-là devant Dieu. Et c'est ça qui fait la distinction. Beaucoup de gens se précipitent à faire des choses. Et c'est bien, il faut être dans l'action, il faut faire des choses pour Dieu. Mais nous devons avant tout nous soucier de notre devenir. Amen. De notre identité en Christ. C'est vrai, nous sommes sauvés, nous sommes des enfants de Dieu. Il dit que nous appartenons à un royaume de sacrificateurs dont lui est le souverain. Il dit que désormais nous ne sommes plus condamnés, nous sommes pardonnés, nous sommes justifiés et tout ce que nous savons déjà. Mais lorsque nous nous éloignons du Seigneur, lorsque nous faisons des choses qui ne plaisent plus à Dieu et que cela devient notre vie, nous perdons quelque part cette identité-là. Alors, il faudrait que nous soyons dans la prière. Il faudrait que nous soyons à notre place. La présence de Dieu, c'est notre jardin d'Éden. C'est notre jardin d'Éden, la présence de Dieu. C'est là où il n'y a pas de péché. Là où tout est disposé pour nous. Là où il y a tout ce dont nous avons besoin. Là où Dieu nous appelle. Le jardin que le Seigneur nous appelle à cultiver, c'est notre relation avec lui. C'est notre intimité avec lui. Ici, une personne parle et dit, Seigneur, sauve-nous, Éternel, car il n'y a plus d'hommes loyaux. La personne qui prie, qui est dans la présence de Dieu, ne peut pas prier que pour lui-même. Il ne peut pas prier que pour lui-même. Seigneur, donne-moi ceci, donne-moi cela, je veux ceci, mon argent, ma femme,
mon mariage, mon travail, etc., etc., etc. Non, la personne va toujours avoir à cœur de prier pour les autres. Elle peut prier pour l'homme comme s'il dit sauve-nous. Donc il aurait pu dire sauve-les, mais il a dit sauve-nous. Amen. Parce qu'il sait que lui aussi il a besoin du Seigneur. Donc quelqu'un qui prie, il peut prier pour lui. C'est pas mauvais de prier pour soi-même, mais il prie aussi pour les autres. Sauve-nous, Éternel, car il n'y a plus d'hommes loyaux. Une personne qui prie est dans la vérité. Amen. C'est une personne qui est dans la vérité. Elle ne doit pas se voiler la face pour dire non, Seigneur, regarde, il y a encore beaucoup d'hommes loyaux dans ce monde, mais il y en a quelques-uns. Non, il n'y en a plus. Tu dois être clair dans ta prière et dire il n'y en a plus. Et c'est comme ça qu'il faut prier. Les fidèles disparaissent du milieu des hommes. C'est encore une fois la même chose. Ceux qui étaient fidèles autrefois, ceux qui te servaient avant, ceux qui étaient chauds pour toi avant, les vrais serviteurs de Dieu qu'on a vus, aujourd'hui, nous n'en voyons plus. Où sont aujourd'hui les gens comme les Jimmy Swaggart, les Renard Bonquet, les Paul Young-Cho? On n'en voit plus. Peut-être qu'il y en existe, mais on n'en entend pas parler parce que les caméras ne vont pas partout. Mais quels sont aujourd'hui ces hommes de Dieu aujourd'hui qui réunissent vraiment des stades, qui réunissent vraiment, qui vont ces conventions-là dont on entend parler, où on entend des guérisons, tout ce qu'on a entendu parler. Je ne dis pas qu'aujourd'hui, il n'y en a vraiment aucun qui réunisse beaucoup de personnes, mais à ce degré-là, qu'on a vraiment entendu, qu'on a vraiment vu, à ce tel degré-là, honnêtement, il faut le dire, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Ceux qui sont là font ce que le Seigneur leur demande de faire. Chacun a sa grâce aussi. Amen. Chacun a sa grâce. Chacun fait avec ce que Dieu lui a dit de lui permet de faire. Mais aujourd'hui, le monde a besoin de ces hommes-là encore, qui vont secouer le monde. Le monde a besoin de gens un peu comme les Billy Graham et Jimmy Swaggart, Renard Bonquet et bien d'autres encore. Les Oral Roberts, les Catherine Kuhlman, des gens comme ça. Le monde a besoin de ce genre de personnes. Et pour ça, il y a un seul passage par lequel on doit tous passer. C'est la présence de Dieu. C'est l'intimité avec Dieu. Aujourd'hui, le thème de ce message, c'est sois un intercesseur dans une génération infidèle. Au milieu d'une génération infidèle, sois un intercesseur. Amen. Au milieu d'une génération infidèle, au milieu d'un peuple déloyal, sois un intercesseur. Tout commence dans la prière et tout finit aussi dans la prière. Au début de la journée, tu as prié pour que ta journée, Dieu dirige la journée. Dieu va diriger ta journée. Mais à la fin de la journée, tu dois te retrouver encore au pied du Seigneur. Il faut qu'on arrive à ce stade final où on se dit, mais Jésus, il a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Bah, si on fait des choses et on croit que Dieu est avec nous et puis on n'arrive pas à faire, c'est qu'en réalité, nous ne sommes pas vraiment partis en fait avec le Seigneur. Il a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Mais nous, on fait des choses et on croit que Dieu est avec nous. On voit, on n'a pas de résultat et on se dit, Dieu était avec nous. Toutes les fois, il n'y a pas eu de résultat dans la Bible, c'est que Dieu n'était pas là. Lorsque Jésus dit à Pierre qu'il faut qu'il reparte pour pêcher, etc., Pierre, il dit, mais on a pêché toute la nuit et on n'a pas eu de résultat. Jésus a dit, jette ton filet. Ils sont repartis, il a jeté le filet, il y a eu plein de poissons. Parce que cette fois-ci, Jésus, il était là. Pourtant, Pierre est un expert. Pierre connaît bien son travail. Et je suis sûr qu'avant d'avoir rencontré Jésus, il y a eu plusieurs fois où ils ont fait beaucoup de pêche. Mais pas à ce degré-là. Amen. Et là, ils étaient à un stade où ils n'avaient pas de poisson. Mais là, Jésus leur a dit, jette ton filet. Jeter son filet, c'est un acte de foi. Jeter son filet, c'est se jeter à l'eau, c'est se livrer complètement au Seigneur. C'est un acte d'abandon pour dire, Seigneur, ça y est, je m'abandonne complètement à toi. C'est-à-dire là, si tu me dis, pendant ce mois, c'est qu'un mois de prière entre toi et moi, tu sais que j'ai des devoirs à faire, donc je vais faire mes devoirs, je vais peut-être faire des démarches et tout, mais dans ma journée, ce que je vais faire là, quand je rentre à la maison, à partir du moment où j'ai rangé les courses, à partir du moment où j'ai déposé mes affaires, j'ai enlevé mon manteau, c'est-à-dire quand je rentre dans ma chambre, c'est la prière. Mon devoir, j'ai dit, je me fixe un temps pour faire mes devoirs, 1 heure, 2 heures pour faire mes devoirs. Mais tout le reste du temps, c'est pas un temps où je suis sur Instagram en tant que jeune, où je vais sur TikTok, où je vais sur YouTube, soit disant que non. C'est un temps où je bloque tout et je me mets que dans ta présence. Et si je vais sur YouTube, c'est pour mettre un truc chrétien que je vais écouter. C'est que pour ça et rien d'autre. En fait, il faut qu'on arrive à un moment donné où on ferme toutes les portes de la distraction. Parce que
Autre journal, aujourd'hui, c'est bon, on sait à peu près à quoi s'attendre. Journal, il y aura une mauvaise nouvelle. Ce soir, on va regarder, mettre la 2, la 1, BFM TV, que ce soit même en Afrique ou partout. Il y aura une mauvaise nouvelle. Alors, comment on va te dire, oui, mais regardez, là, il y a un groupe de jeunes là qui ont sauvé une dame qui était en danger, et puis finalement, elle a été sauvée. Donc, franchement, ça, c'est déjà arrivé, mais c'est rare, ce genre de choses, c'est très très rare. On sait à quoi on va s'attendre quand on va regarder la télévision. Donc, là où nous avons besoin d'être informés, là où nous avons besoin d'être vraiment à la page, c'est dans la présence de Dieu. Dieu est en train de parler sur la nation. Dieu est en train de parler sur l'Église. Mais qui est en train de vraiment écouter ce que Dieu dit? Tout ce qu'on voit, les dérives, on se dit, est-ce que ça c'est vraiment chrétien cette musique? Est-ce que ce message il est vraiment comme si? Dieu, il a son mot à dire dans tout ça. Mais est-ce que nous nous mettons vraiment devant Dieu? Est-ce que nous nous mettons vraiment devant Dieu? C'est vraiment le temps où Dieu veut vraiment révéler ses enfants. Nous sommes dans un temps où Dieu veut vraiment révéler ses enfants. Mais est-ce que ceux que Dieu veut révéler là, est-ce que ceux-là, ils sont vraiment dans l'intimité de Dieu? Et beaucoup de gens sont distraits avec des histoires de concerts, avec des histoires d'événements par-ci par-là. Je ne dis pas que c'est mauvais. Les événements, les organisations, c'est pas mauvais. Il en faut bien. Mais tout ça sans Dieu n'a aucune raison d'être. Alors, on dit, on fait ça au nom du Seigneur, c'est vrai. Mais est-ce que nous prenons vraiment des temps de prière? C'est-à-dire vraiment des temps où nous mortifions notre chair, où nous agonisons au pied du Seigneur, où nous sommes prêts à mourir au pied de Dieu. C'est ces temps-là qui sont récompensés. C'est ces temps-là que Dieu attend. Dieu veut qu'on aille au bout. Et tant qu'on ne va pas au bout, il y a des choses qui ne se passeront pas comme le Seigneur nous l'a dit hier soir. Donc je vais finir par là. Ici, il dit, Sauve-nous éternel, car il n'y a plus d'hommes loyaux. Les fidèles disparaissent du milieu des hommes. Ici, on voit aussi la distinction entre ceux qui adorent Dieu et ceux qui n'adorent pas Dieu, tout simplement. Il y a un homme qui prie. De l'autre côté, il y a des gens qui sont infidèles. Des gens qui sont déloyaux. S'il dit qu'il y a des hommes déloyaux, c'est que l'homme se qualifie comme quelqu'un de loyal. S'il dit qu'il y a des gens qui sont infidèles, c'est que l'homme se qualifie comme une personne fidèle. C'est pas prétentieux, en fait. Mais tu connais ta place dans la maison de Dieu. Quand tu es dans la présence de Dieu, tu connais ton identité. Tu connais ta nature spirituelle. Tu sais, t'as dit quoi? Tu connais ta nature spirituelle, tu sais qui tu es, tu sais ce que tu fais, ce que tu ne fais pas. C'est pas que tu es tellement spirituel, donc du coup tu t'élèves au-dessus des gens. C'est pas ça, non. Mais tu sais ce que tu ne fais pas. David disait, Seigneur, je marche dans l'intégrité. Sauve-moi, parce que je marche dans l'intégrité. Donc, nous devons nous connaître dans la présence de Dieu. Mais tout ça, c'est vraiment dans le jeûne et la prière. Beaucoup de gens se précipitent à dire, je suis serviteur de Dieu, le Dieu de mon appel, le Dieu que je sers. C'est pas mauvais à 100%, mais quand tu es un vrai serviteur de Dieu, quand tu es vraiment rempli du Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu lui-même te précède. Dans ton témoignage, l'Esprit de Dieu lui-même te précède. Les gens vont dire beaucoup de choses sur toi. Mais les deux ou trois personnes dans cette grande foule-là, qui sont vraiment sensibles au Saint-Esprit, auront le témoignage intérieur du Saint-Esprit dans leur cœur qui leur dira, cette femme que beaucoup de gens critiquent là, ce garçon, ces hommes que tout le monde critique là, c'est un serviteur de Dieu. Et il n'a rien à voir avec tout ce que les gens lui disent. Il va même leur parler de ta vie, leur dire qui tu es, ce que tu fais, ce que tu ne fais pas. Et les gens qui auront vraiment vu sauront que toi, tu es un vrai serviteur, une vraie servante de Dieu. Donc, on n'a pas besoin de crier pour dire je suis serviteur, je suis servante, ou forcément besoin d'être surpris en train de faire quelque chose de bien. Non, ça se verra toujours. Parce que l'Esprit qui est au-dedans de nous, il rend témoignage. Tout comme il a rendu témoignage pour Job, tout comme il a rendu témoignage pour Jésus, il rendra témoignage de nous. Donc, c'est vraiment un encouragement ce matin. Soyons de ceux qui intercèdent. Parce que souvent, on regarde le monde, on se dit, ah, cette génération est pervertie. Mais s'il y a une génération qui est bien pervertie, c'est pas celle qui est dans le monde qu'on voit autour de nous. C'est celle même qui est dans l'église. C'est celle même qui est dans l'église. Et je parle pas du fait qu'il y a des projecteurs, il y a des lumières, il y a des grands écrans. C'est pas ça la perversion. Ça n'a rien à voir. Mais c'est un état de cœur. C'est des motivations qui ne sont plus bonnes. C'est notre détermination à chercher Dieu, à avoir Dieu agir. Je suis certain que si plus de la totalité de ceux qui font des chants chrétiens aujourd'hui jeûnaient et s'approchaient réellement de Dieu, encore plus qu'ils l'ont déjà fait, hein, encore plus, on aurait beaucoup de chants aujourd'hui qui nous conduiraient dans la présence de Dieu. Mais aujourd'hui, pour chercher vraiment un chant qui va vraiment te toucher, qui va vraiment t'emmener dans la présence de Dieu,
Il faut vraiment chercher. Il faut vraiment demander au Saint-Esprit de te conduire. Parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Amen. Donc que Dieu nous bénisse. Ce sont vraiment de ceux qui intercèdent, qui cherchent Dieu au milieu de cette génération. Le Seigneur nous attend, comme tu le disais hier, et c'est vrai. Le Seigneur nous désire dans sa présence. Le Seigneur a soif de nous voir dans sa présence. Il a soif. Et il attend, il se dit, mais qui va venir, qui va s'approcher, qui va monter sur ma montagne sainte, qui va se tenir devant ma face, qui va fléchir les genoux. Dieu cherche, il regarde du haut de son ciel, il regarde. Il se promène au milieu des hommes, il promène son regard, il regarde. Mais il ne voit que des gens qui sont distraits, qui vont au travail, qui vont à l'école, qui se soucient de leur carrière, qui se soucient de... Mais qui cherchent vraiment à ce que le Seigneur se révèle à lui. Beaucoup de gens se limitent aux enseignements qu'ils ont reçus à l'église. Pour dire, oui, mais le pasteur a dit ceci. Oui, mais l'évêque a dit cela. Oui, mais le prophète a dit ceci. Et puis c'est fini. On se contente d'être juste un peu fidèle dans ce qu'on fait. Et c'est pas mauvais à 100%. Mais c'est mauvais dans un certain sens parce que au final, on met Dieu comme dans une case, dans une cage. On se dit que Dieu, il va faire que ça. Or, Dieu est capable de bien plus. Dans cette génération-là, aujourd'hui, le monde a encore plus besoin qu'hier de voir des prodiges, de voir des miracles, de voir des choses extraordinaires. Mais qui est prêt à monter à cette dimension avec Dieu? Aujourd'hui, quand tu vas le parler en langue, là, beaucoup de gens parlent le même parler en langue. Beaucoup de gens disent les mêmes mots. Beaucoup de gens disent exactement les mêmes mots. Et pendant des années, beaucoup de gens disent les mêmes mots. Mais c'est pas que ça que le Saint-Esprit peut leur faire dire. Le Saint-Esprit peut vous donner d'autres mots. Le Saint-Esprit de Dieu peut vous donner de parler dans des langues maternelles d'autres personnes. Mais qui croit que c'est possible? Qui croit que c'est possible? Tu es là, tu n'as pas encore chanté, mais tu te diriges dans un endroit, la présence de Dieu te précède à plus de 500 km/h. Tu es juste chez toi, hein. Tu es juste en train de te lever, mais la présence de Dieu, elle te précède déjà. C'est-à-dire là où tu vas, là, les gens même sont déjà touchés, même sur ton schéma, les gens sont en train d'être touchés par la présence de Dieu déjà. Il y a des guérisons, il y a des miracles. Et quand tu arrives dans un endroit, il y a des cris, il y a des gens qui tombent de partout, il y a des choses qui se passent, des mentalités, des réveils, des pères qui se disent, ah moi je dois retourner chez moi, des femmes qui se disent, ah moi je dois revenir chez moi, des jeunes filles qui avaient fait des fugues, qui vont se dire, ah moi je dois retourner chez moi, des gens qui sont dans une salle de sport, qui tombent par terre avec une conviction de péché. Le Saint-Esprit peut le faire. Et on a vu ça dans l'histoire de femmes. Parce qu'aujourd'hui on parle beaucoup de Catherine Kuhlman. Mais Catherine Kuhlman, en réalité, c'est une femme parmi tant d'autres. Il y en a plein qu'on n'a pas entendu parler. Les autres, Catherine Kuhlman, elle est arrivée à un temps où il y avait où il y avait les caméras, où il y avait les médias. C'est juste ça. Mais avant Catherine Kuhlman, il y a eu des femmes qui étaient plus élevées spirituellement que Catherine Kuhlman. Il y a une femme que j'ai vue, mais elle a plus de 500 kilomètres. La présence de Dieu, elle la précède déjà. Dans les champs, dans les endroits. Cette femme-là, non. Si le Seigneur me le permet, certainement sur la chaîne de l'Église, je mettrai le témoignage de ces femmes-là. Mais il y a eu des femmes qui ont réellement servi Dieu. Des femmes puissantes, d'une autorité, on n'en a aucune idée. Des femmes qui ont été envoyées en Chine, en Asie, pour servir le Seigneur. Des hommes aussi également. Il y a des hommes et des femmes puissantes que Dieu a vraiment loin sur la terre. Parce que dans le temps, aujourd'hui, il n'y avait pas tout ce qu'on a aujourd'hui. Donc les gens avaient beaucoup de temps avant pour chercher le Seigneur. Mais le temps est toujours le même, hein. On peut toujours chercher le Seigneur. Mais plus le temps passe, et plus ce sacrifice doit être encore plus grand. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de distractions. Les gens n'avaient pas les TikTok, tout ce qu'on a aujourd'hui là. Les pierres et tout, ils n'avaient pas tout ça. Mais ils ont impacté le monde. Aujourd'hui, on pense que si on n'a pas les réseaux sociaux, on ne peut pas. Mais c'est faux. Ça, c'est un mensonge du diable aujourd'hui dans lequel beaucoup de chrétiens sont tombés. Non, mais l'évangile doit être propagé sur les réseaux sociaux, donc utilisons les réseaux sociaux. C'est pas mauvais, il faut le faire. Mais ne croyons pas que Dieu ne peut pas se passer de ça pour se glorifier. Dieu peut se passer de YouTube, Dieu peut se passer des TikTok, de Facebook pour se glorifier. Ce n'est pas mauvais encore une fois, il faut l'utiliser. Si Dieu les a créés, c'est pour que c'est pour bénir le plus grand nombre. Parce qu'il sait qu'il y a des endroits où on ne peut pas aller. Et c'est la vérité. C'est vrai. Dieu le sait tout ça. Et effectivement, beaucoup de gens sont vraiment bénis. Nous-mêmes, nous sommes vraiment bénis par les YouTube et tout ça. On est vraiment bénis. On est visités par le Saint-Esprit. Dieu fait de grandes choses. Mais il y a un piège dans tout ça, c'est de croire que Dieu est limité à tout ça et que Dieu ne peut pas faire autrement, que Dieu ne peut pas se passer. Il y a un temps, on avait quoi? Les petits téléphones, là, les petits Alcatel, les petits téléphones, trucs. Mais il y a eu des hommes, des grands hommes de Dieu, comme les Jimmy Swaggart, plein de personnes dont on entendait parler, autant de nos parents, qui ont vécu de grandes expériences avec le Saint-Esprit dans des salles où ils priaient. Parce que devant eux, il y avait des pasteurs qui venaient, qui priaient, qui payaient le prix dans la prière. Et quand ils venaient là,
devant le Saint-Esprit, remplissait les lieux et il faisait son travail. Mais aujourd'hui, où sont ces hommes? Où sont ces femmes? Où sont ces hommes? Où sont ces femmes qui sont vraiment prêts à chercher Dieu, à s'humilier devant le Seigneur? Dans la Bible, Dieu ne montre que des exemples. Dieu nous a toujours dit que c'est comme ça qu'il faut faire. Mais aujourd'hui, nous, on est pressé de composer des chants, on est pressé d'aller évangéliser, on est pressé de faire des milliers de programmes. Mais il y a un seul programme que Dieu nous impose et ça, on ne veut pas. On ne veut pas se plier à ça. On pense que c'est en s'habillant comme ci, en s'habillant comme ça, en faisant des stratagèmes comme ci, que les gens seront attirés. Ça peut agir, c'est vrai, mais il y a un lieu par lequel Dieu veut passer. Moi, je suis certain que tous ceux qui font du rap chrétien, tous ceux qui font des trucs, si Dieu les a vraiment appelés à le faire, il n'y a pas de mal. Mais si la plupart d'entre nous, nous jeûnons vraiment, nous approchons de Dieu, même si tu n'as pas l'habillement que tu dis là, pour les toucher là, les gens seront touchés. Parce que les quelques rimes que tu vas faire, les quelques sons que tu vas faire, rien que les petits mots que tu vas dire là, ça va toucher 1 milliard de personnes. Donc, c'est vraiment un encouragement ce matin. Dieu te dit à toi et à moi de vraiment jeûner, de vraiment prier, de vraiment s'humilier. Parce que il faut payer le prix dans la prière. Et il n'y a rien qui s'achète dans ce monde. Il n'y a rien aujourd'hui que tu peux acquérir sans prix. Quand tu rentres dans un supermarché, pour ressortir avec quelque chose, tu dois payer un prix. Pour acheter un vêtement, tu dois payer un prix. Pour réussir ton année scolaire, pour avoir un travail, tu dois payer un prix. Ici, tout se fait dans le temps que tu consacres. Lorsque le Saint-Esprit a agi, c'est dans le temps de Dieu qu'il a agi. Ce n'est pas dans autre chose. Mais il a fallu le temps. La Bible dit au commencement. Au commencement, il n'y avait rien. L'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. Dieu a créé le temps pour que ce temps-là soit consacré à son Esprit Saint. Mais est-ce que nous sommes prêts à consacrer ce temps? Parce que c'est dans ce temps-là que Dieu va guérir les blessures qui sont dans nos cœurs. Parce que Dieu, il n'est pas pressé de nous envoyer. Hein. Dieu n'est pas pressé de nous envoyer. C'est nous qui sommes pressés, qui disons oui, les âmes meurent. C'est vrai que les âmes meurent, il faut aller. Mais Dieu n'est pas pressé de nous voir agir. Dieu veut d'abord nous voir dans sa présence. Dieu veut d'abord nous voir dans sa présence parce que c'est là qu'il va nous guérir. C'est là qu'il va enlever de nos cœurs tout ce qui n'est pas bon, ça avec des mauvaises motivations. Parce qu'aujourd'hui, on dit Seigneur, donne-moi des motivations qui sont de toi, aide-moi à avoir de bonnes pensées. Mais ça, c'est des prières qu'il ne faut même plus faire. Parce que quand tu es dans la présence de Dieu, là, lui-même, il t'impacte. Lui-même, il te donne des bonnes pensées à avoir. Lui-même, il te remplit. Et quand il te remplit, là, il y a des sentiments que tu ne peux pas avoir. Il y a des pensées que tu ne peux pas avoir. Il y a un langage que tu ne peux pas avoir. Il y a des choses que quand tu vas vivre avec le Seigneur, qu'en sortant de là, tu seras rempli d'une crainte de Dieu. C'est-à-dire que tu ne pourras plus faire ce genre de choses. C'est pas toi qui vas te dire, je ne dois plus, je ne dois plus, je ne veux plus, je ne veux plus. Non. Mais tu seras influencé. C'est un amour au-delà. Parce que c'est au-delà de ta compréhension humaine. Ton intelligence sera tellement renouvelée qu'il y a des choses que tu ne pourras plus dire. Des endroits où tu ne pourras plus aller. Des chaînes, des choses que tu regardais avant, tu ne pourras plus les regarder. Des vêtements que tu portais, tu ne pourras plus les porter. Des coiffures que tu faisais sur ta tête, que tu pourras plus faire. Parce que tu seras tellement impacté par la sainteté de Dieu qu'il y a des choses que tu ne pourras pas faire. Aujourd'hui, il y a beaucoup de débats qu'on fait. Le mystère de la femme, l'habillement de la femme, ce que l'homme doit faire, ce que l'homme ne doit pas faire, etc., etc. Mais quand quelqu'un a vraiment une vie de prière, des choses qu'on ne lui dit pas. C'est pourquoi aujourd'hui, nos parents, dont aussi tu fais partie, et je comprends tout à fait que beaucoup de nos parents aujourd'hui, qui ont vraiment vécu le Saint-Esprit dans leur jeunesse, doutent de la conversion de beaucoup de jeunes aujourd'hui. Parce que le Saint-Esprit n'a pas changé. Il est toujours le même. Le Saint-Esprit n'a pas changé. Il est toujours le même. Les Catherine Kuhlman, comme on voit comment elle s'habillait là, c'est pas une affaire d'époque. Mais au bout d'un moment, tu es tellement touché par la présence de Dieu que la manière dont l'Esprit de Dieu va te conduire à faire les choses, ce ne sera pas comme tout le monde. Vous pensez qu'à leur temps, il n'y avait pas des faux prophètes, des fausses personnes, il y en avait aussi. Bref, je vais m'arrêter là. Soyons de ceux qui recherchent le Seigneur. Soyons de ceux qui intercèdent. Dieu nous attend. Beaucoup de choses ont été dites et je crois que pour toi qui écoutes ce message, que tu recevras ta part. Mais c'est un choix. Tout commence par là. Il faut faire un choix. Tu veux voir ta famille sauvée, tu veux que ta nation soit touchée, tu veux que toi-même ta vie change. Tu en as marre de tourner en rond, arrête d'aller chercher des pasteurs, des prophètes qui vont te dire quoi que ce soit. Parce que celui qui les a oints,
Celui qui les a pour parler sur ta vie, il est en toi. Et celui qui est en toi, il est mieux placé pour te parler, pour te dire ce que tu dois faire. L'audace, le courage, l'estime de soi, la confiance en soi, tout ce qu'on dit là. Tout ça, c'est dans la présence de Dieu que ça vient. Ça vient nulle part ailleurs. Alors, cherche la présence de Dieu. Humilions-nous. Le thème de ce message, comme je l'ai dit, c'est être un intercesseur au milieu d'une génération perverse. Être un intercesseur au milieu d'une génération infidèle. Amen.